Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle opus où je veux partager avec toi une leçon qui va, crois-moi, changer ta manière à toi, en tout cas, de voir notre monde actuel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet plutôt polémique parce que je peux déjà te dire que mon compte a été, enfin mon compte, cette vidéo a déjà été bannie une fois. Voilà. Vu que ça a été banni, déjà, je vais te dire le titre après, parce que sur YouTube, enfin, ou tout comme sur plusieurs plateformes, il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser. Donc, par conséquent, il faut que j'apprenne à utiliser des mots plus ou moins sophistiqués qui vraiment, qui frôlent un peu la limite de l'interdiction. Parce que YouTube, qu'est-ce que YouTube me dit? Il me dit que, ben écoute, votre vidéo a été suspendue suite à des manquements graves ou répétés au règlement de la communauté. Après vérification, il a été établi que la vidéo ne respecte pas le règlement de la communauté qui interdit des contenus incitant à la haine. Quoi? Des contenus incitant à la haine? Moi, j'incite à la haine. Bref, tu l'aurais compris. Donc, j'ai été obligé de pouvoir refaire une deuxième vidéo, mais plus ou moins soft. Il faut savoir ceci, que à chaque fois que j'utiliserai les mots esclave, ah merde, voilà, je l'ai déjà dit. Bon, tu as compris le mot que je viens de citer, c'est Matrix. Donc, quand je te dis Matrix, c'est ce mot-là. Et quand je dis le propriétaire de la Matrix, donc c'est le maître des, hein, qui opprime, hein, qui opprime le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui est expert en, comment on appelle ça, hein, en jeu des mots, qui peut, comment on appelle ça, qui va m'aider à, comment on appelle ça, qui va m'aider à utiliser des mots plus ou moins soft, mais qui passent inaperçus, tu peux me mettre son, comment on appelle, son contact dans le commentaire parce que je pense que je dois apprendre, en tout cas, je dois me former là-dessus parce qu'apparemment, je suis trop authentique, je suis trop crash, je suis trop direct. Moi, je croyais que cette plateforme s'est distinguée un peu de Facebook ou de Twitter où là, tu oses un seul pas, bam, tu oses, bam, Kanye West, bam, Andrew Tate, bam. Bref, pourtant, moi, je ne suis rien comparé à ces mastodontes. Bref, le titre de cette vidéo, c'est Comment fabriquer des matrixés. Ah oui, tu l'as bien compris. Et sur ce, on va s'intéresser justement à, j'ai pris des notes parce que je dois utiliser des mots plus ou moins doux, des mots plus ou moins soft. On va s'intéresser ici à la lettre de Willie Lynch. Ah ben, si tu ne connais pas Willie Lynch, c'est le fameux monsieur qui a écrit une lettre où qui parlait de comment est-ce qu'il fallait dompter, comment est-ce que on fabriquait des matrixés, en fait. C'est ça. Enfin, tu comprends ce que je vais dire. Mais bon, j'espère que je vais respecter encore. Qui est Willie Lynch? En fait, Willie Lynch, si, enfin, Willie Lynch, on va cliquer sur Wikipédia, hein, comme ça sera simple. Oh, Willie Lynch, Wikipédia. En fait, c'est un propriétaire de Matrixé à l'époque, comment on appelle ça, aux États-Unis, qui a écrit une lettre où il stipulait des règles qui allaient aider les propriétaires des matrixés à pouvoir dompter les matrixés, hein, les esclaves de l'époque. Bon, bref, tu vois, ça sort, ce n'est pas évident. À dompter les matrixés de l'époque, ou comment on appelle ça, à l'époque de l'esclavage en Amérique vers les années 1700 et autres. Parce que tu savais que à cette époque, ben voilà, euh, la Matrix, enfin l'esclavagisme, tu vois, ce n'est pas évident, je ne peux rien. L'esclavagisme était d'abord avant tout un,
C'était avant tout effectué à cause d'un but bien lucratif. Ben oui, c'était, comment on appelle ça? Aujourd'hui, on a le pétrole, par exemple, qui régit notre économie. Ben, à l'époque, ben justement, on avait besoin de la main d'œuvre pour cultiver les champs des cotons, pour cultiver les champs des caoutchoucs, bref, tous ces genres de trucs. Donc, c'était vraiment une machine économique efficace. Et à l'époque, tout propriétaire qui possédait, comment on appelle ça, qui possédait nombre X des matrixés, ben, était, comment on appelle ça, était riche. Au fait, on élire, au fait, on déterminait, comment on appelle ça, la richesse d'une personne par sa capacité à avoir le nombre de matrixés. Plus tu as des nombres de matrixés dans tes plantations, ben plus tu étais riche. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais tu comprends bien que quand tu as des matrixés au sein de tes plantations, il y avait tout le temps des révoltes qui s'enchaînaient justement par des abominations. Je t'en passe les détails. Va consulter toi-même l'histoire si tu ne l'as pas encore fait. Va consulter sur YouTube, tu as plein de vidéos qui relatent ces faits. Et forcément, ces révoltes finissaient par la perte, parce qu'il faut savoir que la perte d'un matrixé, hein, la mort ou quoi que ce soit, c'était un manque énorme à gagner pour le maître de la Matrix. Et alors, Willie Lynch, un monsieur aussi qui était propriétaire aussi de ces Matrix, il a remarqué que ses collègues, ses compatriotes, ses confrères utilisaient plus la violence pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir dompter, pour pouvoir matrixer encore les matrixés, enfin, pour pouvoir dominer les matrixés. Et il s'est rendu compte que non, cette méthode n'est pas adaptée et n'est pas la bonne. Parce que non seulement ça vous fait des manques à gagner, parce que de toute façon, vous finissez par les abattre, ils meurent et tout et consort. Il faut plutôt utiliser une stratégie douce. Et Willie Lynch s'est rendu à la banque de James, à la banque de Virginia, à la Bank of the James River à Virginia, pour proposer un certain nombre de mesures qui va permettre de dompter, mais de manière efficace, sans pour autant inciter, comment on appelle ça, sans pour autant inciter le peuple à la révolte et sans pour autant utiliser la manière forte. La manière forte qui était brutalisée, armes, bref, fouet, tout ces genres de trucs. Chose qu'il a expérimenté dans ses plantations et ça a donné des très bons résultats. Alors, il voudrait aussi aider ses confrères à pouvoir autant faire des mêmes. Et nous allons voir dans sa lettre qu'il a écrite et proposée à la banque, parce que n'oublie pas que les banques finançaient cette activité économique énorme. Et d'ailleurs, si la Matrix a été abolie par, comme ils disent, Abraham Lincoln, non, il n'a pas fait de son propre gré. Il a simplement fait parce que le nord de l'Amérique commençait à s'industrialiser avec justement, tu vois, l'arrivée de, comment ça, des Rockefeller avec le pétrole, et puis de l'autre côté, Andrew Carnegie avec les US Steel et tous ces genres de trucs, ben, ils commençaient à développer. Il y avait une nouvelle forme d'économie qui commençait à se dresser. Voilà pourquoi le Nord était plus évolué par rapport au Sud. Et ils avaient besoin justement de main-d'œuvre. Les plantations, les matrixés, tout et consorts ne servaient plus à rien. Voilà pourquoi Abraham Lincoln a été obligé d'écrire voilà, ces décrets pour pouvoir abolir justement voilà, la Matrix. Et chose que, ben voilà, qui a engendré une guerre entre le Sud et puis le Nord. Et d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, l'Angleterre, parce qu'ils ont aboli, ils ont dit abolir l'esclavage, mais est-ce que tu sais que ça a été aboli suivant une rémunération aux propriétaires des matrixés? Ah oui, on te dit, OK, tu abandonnes ton activité, mais en compensation, nous allons te payer pendant 200 ans, 300 ans ou 400 ans, voilà, pour le manque à gagner. Et oui, et il faut savoir que l'Angleterre avait fini de payer cette dette aux propriétaires des matrixés en 2018 ou 2007. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas... Enfin, 2007, bon. Les anciens propriétaires ne sont plus vivants. Aujourd'hui, ce sont les enfants des enfants qui touchaient l'argent, la dette que devrait l'Angleterre à ses anciens, comme on appelle ça, à ses anciens
euh, propriétaires de la Matrix. Et comment est-ce que l'Angleterre payait ces, comment on appelle ça, ou bien même les États-Unis, comment est-ce que les États-Unis, l'Angleterre payaient ces maîtres de la Matrix? Eh bien, justement, avec les impôts. Mais les impôts de qui? Des citoyens normaux. Oui, 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 c'est à ça que servent aussi tes impôts. Hein? Bon, bref, revenons à l'histoire. William Lynch, et c'est d'ailleurs ces mots qui a été tiré comment on appelle ça, le fameux que le dictionnaire Larousse a, comment on appelle ça, introduit le mot lynchage. C'est grâce à ces messieurs. En fait, il propose un certain nombre de mesures qui vont permettre justement aux propriétaires des matrixés à pouvoir mieux contrôler les blacks, à pouvoir mieux contrôler les gens noirs. Au fait, et parmi ces lettres, ces recommandations, on va en citer trois et tu comprendras la correspondance ou bien tu verras que le lien, parce que j'ai analysé, en analysant les principes qu'il a décrits à travers ces lettres pour pouvoir dompter les matrixés, avec ce qu'on est en train de vivre dans notre société actuelle, putain, le résultat est vraiment bluffant, voire même si ce n'est diaboliquement incroyable, efficace, parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut vous éduquer. Et pour comprendre le système, pour se rebeller face au système, il faut toujours remonter vers l'histoire. Parce que l'histoire dit toujours tout. Et il n'y a rien de nouveau. Il a même prétendu que ces principes, si les anciens Romains étaient vivants, ils allaient l'aduler comme un dieu. Parce que ces principes sont vraiment efficaces. Premier principe, je ne vais pas te citer tous les principes parce que c'est une manière, enfin ici, cette vidéo, je le fais de manière soft, tu vois. Il faut rire, il faut faire passer ça comme tu vois, comme une blague, comme, tu vois quoi, mais toi, tu comprends ce que je veux dire. Parce que tu es sur une chaîne business. Ce n'est pas une chaîne de divertissement, non, c'est une chaîne business et on tire les leçons pour pouvoir mettre des systèmes en place afin de mieux s'en sortir. Voilà. Premier principe, dans la lettre de, comment on appelle ça, de William Lynch. Monter les matrixés les uns contre les autres. Eh oui, en parlant bien sûr à l'époque des plaques. Pourquoi? Parce qu'il fallait monter les vieux contre les jeunes, les hommes, j'ai pris des notes, les hommes contre les femmes. En fait, en gros, c'est ce qu'on appelle le marketing de clivage. Ça te rappelle rien? Aujourd'hui, de nos jours, avec le lien aujourd'hui, tu as quoi? La droite contre la gauche. Oui. Les gens oublient que oui, moi je suis des droites, oui, moi je vais lire les, ou moi je suis socialiste, ou moi je suis libéral, ou moi je suis. Mais les gens ne savent pas que de la droite comme la gauche, au final, vous votez toujours contre pour le même système en fait. C'est simplement au-dessus de ces hommes politiques, il y a un cartel, il y a ces groupes de privilégiés, des oligarques, au fait, qui dictent à ces hommes politiques la marche à suivre. C'est simple. Les Romains appliquaient déjà ça à leur époque. Pendant l'époque, comment on appelle ça? Pendant l'époque de Willie Lynch, il a aussi appliqué et ça a marché. Les conséquences aujourd'hui au sein de la communauté noire, on en a vu, enfin, on en voit comment on appelle ça, les résultats, on en voit les produits. Aujourd'hui, il est fort à Paris, tu verras dans la communauté noire, les noirs saillissent. Enfin, un noir a beaucoup plus d'énergie, a beaucoup plus de zèle, a beaucoup plus d'enthousiasme à pouvoir tuer, à pouvoir maltraiter, à pouvoir diaboliser un autre noir qu'une autre personne d'une autre race. Aux États-Unis, c'est le noir aux États-Unis, on sait tous que le noir tue plus de noirs. Hein, c'est pour cela que je me marrais quand l'année passée, je ne sais pas l'année passée ou 2020, je ne sais pas, j'ai voyé le mouvement Black Lives Matter, des trucs à la con ainsi, disant, voulant dire Black Lives Matter, disait que la vie des noirs compte. Mais ce que les gens oublient, peut-être toi tu oublies, c'est que Black Lives Matter a été sponsorisé par le mouvement démocrate.
parce qu'on voulait soulever une communauté contre notre dans le but de pouvoir déstabiliser Donald Trump. Malheureusement, il a été piégé. Bon, peut-être qu'il a compris cela plus tard. Il a été piégé grâce à ça. Or, on sait aujourd'hui que la population qui tue le plus de Noirs aux États-Unis, c'est le Noir. En Afrique, on en voit des prémices. Aujourd'hui, quand tu vas en Afrique, quand tu vas en Afrique, quand tu vas demander à une banque de te financer pour un projet quand tu es un noir, ils vont aller fouiller jusque dans les trous de ton cul pour savoir, mais d'où est-ce que tu viens et comment tu as eu cette idée, pourquoi est-ce que tu veux le faire, quelles sont tes intentions, quelles sont tes arrière-pensées. En fait, ils vont fouiller tout, je te dis bien, tout dans la limite, et en fouillant tout encore, et on te met encore les bâtons dans le roue. Mais quand tu mets ta copine blanche devant pour aller se renseigner et voir les conditions, tout et consort, mais il faut voir la facilité que la femme blanche a lorsqu'elle va demander un crédit en Afrique. Mais c'est incroyable. On lui ouvre les portes et on lui propose même, on lui enseigne, on lui propose même des niches fiscales qui vont lui permettre de faire encore plus d'argent. Mais est-ce que tu imagines ça? Mais quand c'est un homme noir, ou bien c'est une femme noire peut-être, c'est elle-même qui va t'enfoncer. C'est-à-dire, peut-être, il voit déjà en ton projet, en fait, le simple fait que tu viennes pour un projet, il voit déjà que non, le fait de ta réussite symbolise son échec. Donc, forcément, on doit t'abattre. On le sait. Tu verras un Rwandais contre un Congolais, tu verras un Béninois qui est contre un Togolais, un Sénégalais contre un Malien. Bref, on en voit aujourd'hui. Qui est en train de tuer, qui est en train d'asphyxier le noir aujourd'hui? Ben, c'est simplement le noir. Willie Lynch avait raison. C'est-à-dire, ils ont, comment on appelle, il a expérimenté cela sur son, comment on appelle ça, sur ses plantations et ça donnait les fruits. Et maintenant, c'est cette génération, enfin, la génération de ces matrixés-là ont donné des enfants, ont été élevés sur ce même système à pouvoir toujours suivre ce que le maître dit, suivre ce que le maître dit. Et d'ailleurs, toi aussi, pareil. Quand tu vois, comment on appelle ça, quand tu vois, enfin, bref, je m'étais dit que j'allais faire 5 minutes, mais tu vois que je suis en train d'extrapoler. En fait, ce sont ces genres de conséquences. Tu vois, par exemple, je peux te montrer ici le clivage, par exemple. À l'époque, Sarkozy, quand Sarkozy traitait les gens, les jeunes de banlieue, des racailles ou ces genres de trucs, en parlant bien sûr s'adressant à ces Arabes, ou bien ces Maghrébins, ou bien ces Berbères, tout et consorts. Pourtant, c'est le même Sarkozy qui allait en Arabie Saoudite, aller baiser comment on appelle ça, la main, ou bien se prosterner devant le roi, comment on appelle ça, le roi d'Arabie Saoudite. Tu vois, en fait, ce clivage, en fait. Tu vois, d'un autre côté, on est en train de stigmatiser ces mêmes berbères, et de l'autre, ils vont se prosterner. En fait, le problème, ce n'est pas avec ce n'est pas que cette oligarchie, enfin, ils n'ont pas la haine contre une population, une race quelconque, mais en fait, c'est surtout la pauvreté. En fait, les pauvres, c'est les pauvres qu'ils ne veulent pas. Ils ont besoin d'eux simplement pour aller servir dans des plantations. Est-ce que tu comprends? Donc, on vous ponctionne, on vous pilonne ici, on essaye de cliver la population ici, mais de l'autre côté, pour les riches, là, ils vont se prosterner. Hein. C'est le roi d'Arabie Saoudite qui dicte toute la marche hein, en matière de, comment on appelle ça, qui dicte la marche pour, comment on appelle ça, les prix du pétrole, gaz, enfin, avec Poutine, hein, tous ces genres de trucs. Bref, tu l'auras compris. Et notre exemple que j'ai noté ici, c'est, ah ben voilà, on voit encore un autre mouvement, en fait, les féministes contre les hommes alpha. Aujourd'hui, on en voit les hommes alpha qui ont pris la red pill, quoi. Et ça, c'est ça, ce n'est rien. Le marketing des clivages, bien sûr. Tu as vu même ces nouveaux mouvements des MGTOW, Man Going Their Own Way. Ce mouvement qui est né aux États-Unis et qui commence aussi à impacter aussi l'Europe. Ben voilà, tu arrives dans une société où
ils ont monté les femmes contre les hommes, enfin les femmes contre les femmes qui ne sont plus féminines, qui veulent, comment on appelle ça, par leurs revendications, veulent complètement asphyxier, si ce n'est complètement détruire même le statut, enfin, détruire même la masculinité de l'homme. Certains hommes ont remarqué cela. Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça. Si c'est comme ça, ben tant pis, pas de problème. Ce qu'on va faire, ben nous, on suit notre chemin. On a besoin de personnes, on a besoin de rien. Aujourd'hui, tu as un enfant avec une femme, tout ce que, surtout si tu as de l'argent, voilà, tout ce qu'elles veulent, c'est simplement de se marier avec toi et une fois mariée avec toi, boum, divorce dans le but d'avoir 50% de tes biens. Ils élèvent, elles gardent les enfants et puis tu n'as même pas droit à accès à tes enfants. Pour avoir accès à tes enfants, tu es obligé de te prosterner, tu es obligé de faire, comment on appelle ça, des chantiers, tu vois, de le plucher, hein, de bien le plucher, de bien la caresser pour simplement avoir accès à tes enfants. Ben, tu imagines la torture morale que cela donne? Ah non, certains hommes ont vu ça, ils ont, enfin, je te parle ici d'un cas précis, mais il y en a plus, c'est plus profond que ça, les MGTOW. Ils ont décidé, ben, plus besoin de femmes, on va suivre notre propre chemin et puis basta. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les femmes. Non, simplement ils disent que voilà, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est des séducteurs, c'est des gens qui vont s'éduquer sur la société, sur tous les systèmes en général, parce que tu ne peux pas parler de féminisme sans parler d'économie, sans parler des problèmes sociaux, sans parler... En fait, tout est interconnecté. Tu vois? Alors, ces gens vont s'éduquer, ils comprennent que, ah, voilà, l'État, les problèmes, l'État est en train de s'aimer cette scission entre les hommes, entre nous et les femmes. Ah, ok, quand c'est comme ça, ben voilà, ils choisissent leur terrain. Libre, en général. Ils deviennent libres indépendamment et puis, voilà, choisissent leur roue. Ah, ils vont séduire, ils vont coucher avec des femmes, mais jamais s'engager. Ah oui, c'est un mouvement philosophique, c'est un mouvement, c'est plus spirituel que ça. Mais bon, ça c'est un autre truc. Et aujourd'hui aussi, on voit, comment on appelle ça, le clivage entre, par exemple, on nous fait croire, même dans le sport, entre l'OM et le PSG. Hein, ces clivages, au-delà des frontières du sport, on voit même qu'il y a certains Marseillais qui détestent certains Parisiens, bien des Parisiens qui clashent sur certains Marseillais. À ton avis, c'est fait pourquoi? Ça profite à des entreprises, si tu ne le sais pas encore. Est-ce que tu comprends? Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs des vidéos, le marketing de la terreur. Si ça n'a pas été supprimé, tu comprends ce que je veux dire. Ben, bref. Et un autre marketing de clivage, les noirs contre les blancs. Eh ben voilà. En fait, au départ, qui a créé ces sentiments de, comment on appelle ça, ces sentiments de, voilà, non, moi je suis blanc, je dois avoir plus, comment on appelle ça, plus de faveur que toi. Toi, tu es un noir, tu es un défavorisé. C'est ces oligarques. Pourquoi? Parce qu'en s'aimant la zizanie, en s'aimant la séparation entre les gens, en montrant que non, toi, tu es de telle couleur, donc tu es supérieur, ben, ça va permettre de faire vendre des idées, de faire vendre des produits et des services aussi. Tu vois, ça n'en profite qu'aux ceux qui sont au-dessus là. Mais le pauvre, la société, l'homme, le citoyen ou la citoyenne normale ne comprend pas. La personne est simplement pris dans cette spirale où, ben voilà, à force de regarder la télé, tout et consort, ben ça crée aussi une certaine haine, ça crée aussi une certaine hantise en toi. Et tu vas commencer aussi à réagir. C'est comme on voit dans des faits divers aujourd'hui. Hein. Tu vois, par exemple, ces policiers, comment on appelle ça? Ces policiers blancs à l'époque de du mouvement Black Lives Matter qui a pu tuer George Floyd, tuer consort. Quand tu regardes les antécédents de ces policiers, de ces mêmes policiers qui a, comment on appelle ça, tué George Floyd, franchement, ces gens des types, ces gens des gars, il n'aurait même pas intégré la police parce qu'il avait des antécédents vraiment lourds. C'était déjà connu, il était déjà connu de la police pour ces genres d'actes. Et apparemment, il se connaissait déjà avec George Floyd. Donc, ces gens de débiles, ces gens de personnes débiles mentales, c'est-à-dire, on n'allait même pas laisser ces gens de personnes avoir à, comment on appelle ça,
accès à la police. Mais malheureusement, aujourd'hui, les intérêts économiques font que, écoute, il faut remplir les statistiques. On a un bilan comment on appelle ça, à réaliser. Parce que si on ne réalise pas le nombre de personnes demandées, on n'aura pas de subsides, tout est consort. Donc voilà, on prend toute la racaille, il n'y a pas de problème, on va le foutre dans ces banlieues et puis ils vont aller se débrouiller là-bas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Bref, si les esclaves se foutent sur la tronche, plus ils sont, comment on appelle ça, plus ils sont partagés, plus ils sont divisés, plus il n'y a pas de rébellion. C'est pareil de nos jours. Parce qu'à partir du moment où les groupes, en fait, tu connais déjà mon avis sur les gilets jaunes, se sont soulevés, est-ce que tu sais qu'il y avait d'autres qui a empêché, qui étaient en train de leur mettre les bâtons dans le roue? En fait, c'est-à-dire, au moment où toi, mais regarde, hein, moi je le vois aujourd'hui, hein, je me réveille, je prends ma red pill, je me réveille, je dis, ah merde, je suis en colère, il faut que je casse tout. Et tu commences à t'éduquer, ben, à un certain moment, tu comprends que, bah, écoute, tu as envie de tout déchirer par-ci, par-là. Bon, avec les obstacles, et quand je parle d'obstacles, quand je parle de challenges, généralement, ça vient de qui? De mes semblables, hein, de la personne moyenne qui m'empêche de pouvoir, comment on appelle ça, accéder aux rêves dont j'ai, comment on appelle ça, comment on appelle ça, aux rêves dont je vais, je vais accomplir. Ce sont toujours tes proches, ton entourage qui te met les bâtons dans les roues. Tu vois, parce que simplement on est clivé. À partir du moment où tu essaies de prendre ton chemin en droite, il y aura toujours tes proches en général qui vont te commencer à t'attirer pour que non, tu restes toujours dans le même groupe qu'eux. C'est ça les conséquences de marketing, euh, de, comment ça, de clivage. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, en fait, ce sont les matrixés modernes. Hein, le mot, tu connais matrixé est égal à, matrixé est égal à, voilà. Donc ce sont les matrixés modernes qui doivent payer eux-mêmes leur transport, leur nourriture, leur maison. En plus, le coût pour le maître de la matrix ici, comment on appelle ça, hein, le maître de la matrix, donc tant compris, sont mutualisés au fait par les impôts. Ce qui fait que le matrixé lui-même paye pour sa propre paye pour sa propre matrix. C'est ça de nos jours, les conséquences du clivage. Au fait, toi, là où tu es là avec ton, comment on appelle ça, avec euh, dans ta matrix, au fait, c'est toi-même qui défends même le système. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de maître pour être là pour te suivre. Non, c'est toi-même qui es en train de défendre même ce système de la matrix. Hein? En fait, un salarié est plus rentable que un esclave. Enfin, bon, voilà. De l'époque, en fait, pour pouvoir faire la comparaison. Parce que le salarié a juste le droit de choisir pour quelle plantation il travaille. Et encore, il y en a plein qui prennent simplement la plantation la plus proche de chez eux, du domicile où ils vivent. Parce que, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Tu vois, en fait, on vit dans un système fasciste où l'employé doit être considéré comme un privilégié. Et s'il rate son objectif d'émission, c'est un déshonneur, il est triste, c'est honteux pour la famille. Bref, voilà, comment on appelle ça? On le traite tellement de loser, on le traite tellement de lâche que lui-même, mis à l'écart, se verra obligé de pouvoir prouver à cette même, comment on appelle ça, à son environnement, non que il vaut mieux en fait. Et il fera tout pour se battre pour se battre en faveur pour se battre lui-même en faveur de la matrice, montrer que c'est un bon employé et dans le but d'avoir de la reconnaissance de ses semblables. C'est ça le système de nos jours en fait. Grâce au marketing du clivage, ben voilà, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les gens n'ont plus, on n'a plus besoin de te forcer d'aller dans l'esclavage. C'est plutôt toi-même qui défends même le système. C'est ce que tu fais, mais tu ne le sais pas encore. Et c'est ce que je t'ai dit. Si tu doutes de moi, ben, va voir les statistiques sur le nombre de suicides en entreprise.
les conditions de travail en Amazon. Chez Amazon, par exemple, Lidl va voir toutes ces femmes. Est-ce que tu sais que le travail des femmes à la caissière, là, le simple fait, toi, tu vois que c'est simplement un simple mouvement des mains, comment on appelle ça, un simple mouvement des mains pour pouvoir euh, scanner des produits et consorts. Mais est-ce que les statistiques disent que ces femmes finissent toujours, après 15 ans, 20 ans de travail, tu as des problèmes d'articulation, ils finissent à l'ostéo. C'est un travail pénible, pénible. Et même, je sais de quoi je parle, parce que j'ai un ami qui travaille, qui est manager justement pour, comment on appelle ça, la firme Lidl. Il me l'a dit, ils le savent, leurs patrons, leurs supérieurs savent que c'est un travail pénible, mais la logique n'est pas humaine ici. La logique est avant tout marchande. Ils savent, ils connaissent les statistiques, ils savent que de toute façon, ces femmes, c'est finir, oh, c'est pas grave, ils vont finir à la mutuelle, de toute façon, l'État va s'en occuper, quoi. Mais le but d'avant tout, c'est, voilà. C'est pour cela, quand moi je vois ces femmes, quand moi je vois, bon, je peux comprendre si tu es étudiant, tu peux commencer, tu fais ça de manière temporaire. Mais quand je vois la majorité de ces femmes qui est là, tu es en train de passer des produits à rayon 15 ans, déjà regarde leur forme, quoi. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont déjà mortes à l'intérieur. Et là, et ce sont là que tu vois que les féministes veulent simplement, comment on appelle ça? Pour ces gens de travail, les féministes sont d'accord, hein. Pour ces gens de travail, où, comment on appelle ça? Où la femme est en train de souffrir et autres, ça, ils en veulent bien. Ils veulent bien des femmes comme ouvrières ou ces genres de trucs. Mais des postes qui sont bien rémunérés, des postes qui sont trucs, ça, on n'encourage personne, hein, à aller là-bas. Tu vois? Bref. Et d'ailleurs, moi, je trouve même pénible et je trouve même lamentable ces hommes qui laissent leurs femmes aller travailler dans des magasins, des supermarchés. Je peux comprendre si c'est fait de manière temporaire. Ça, je peux comprendre. Mais vraiment, laisser ta femme vraiment 10 ans, 15 ans. Les hommes n'ont plus d'honneur. Les hommes, c'est grave. C'est grave, quoi. Tu dois trouver soutien. En plus, ces femmes, tu rentres à la maison, tu dois encore t'occuper des enfants. Ce ne sont plus des femmes. Je t'assure, crois-moi, ce ne sont plus des femmes. Après 10 ans, 15 ans de travail, dans un supermarché, tu es claqué. Tu es claqué. Tu vois une femme, mais intérieurement, zéro. Nul. Bref, et à tous ces hommes qui laissent leurs femmes travailler dans ces rayons de ce supermarché, franchement, non, gars, fais tout pour pouvoir, trouve-toi, fais tout pour monter un business, avoir des revenus complémentaires et ne laisse pas, et aide ta femme à pouvoir quitter ce travail. Ce n'est pas que je dénigre la femme. Faut pas, l'INSEE ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'expérience que j'ai vue, comment est-ce que ces personnes souffraient, et il faut aller discuter un peu avec ces personnes, hein, pour comprendre la pénibilité qu'ils ont. Parce que toi, tu viens simplement acheter ton produit et puis tu t'en vas, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Ces femmes souffrent. Souffrent énormément. Moi, je ne laisserai jamais ma femme travailler dans ce supermarché. Quand c'est temporaire, ça, je peux comprendre, hein. On est en train de traverser des difficultés. Je peux comprendre que c'est temporaire, mais à long terme, jamais, jamais, jamais. À la limite, je vais me taper, faire deux boulots, tu es consort dans le but d'avoir assez de revenus pour pouvoir nous aider à, comment on appelle ça, à s'en sortir. Donc, voilà. Et pour pouvoir générer des revenus complémentaires, il y a plein. Suis mes autres vidéos. J'ai proposé la solution la plus simple. Rejoins-nous chez Ella Elfen Beauty. Tu verras comment est-ce que ta vie va drastiquement changer. Bref, je te parle de ça. Bon, chez Amazon, va toi-même taper sur YouTube, hein. Là, je ne dis rien, va toi-même taper sur YouTube. Tu verras les conditions de travail énormes. Pourquoi? Parce que voilà, on vit dans une génération micro-ondes, on veut avoir tout de suite, on commande tout de suite et avec le système Prime, tu veux avoir ton colis tout de suite à la maison, à la limite même le même jour. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ben, il y a des gens dans la logistique qui doivent 3 fois, 4 fois donner plus que leur, comment on appelle ça, plus d'énergie afin que toi, tu puisses avoir le sourire lorsque tu recevras
ton colis. Et c'est des conditions vraiment chaotiques, chaotiques. Heureusement, avec la nouvelle technologie qui arrive, apparemment, tous ces métiers vont être remplacés. Crois-moi, même les métiers des caissiers, ce sont des métiers qui vont disparaître. Parce que quand j'ai vu ce qui se passe à Dubaï, ah, ces métiers des caissiers seront tous remplacés par l'intelligence artificielle. Tous ces métiers vont disparaître. Les métiers des camionneurs, les métiers de, comment on appelle ça, tous ceux qui travaillent dans la logistique, tout sera remplacé par, comment on appelle ça, par de l'intelligence artificielle. En gros, disons que s'ils avaient besoin, par exemple, de 100 personnes pour accomplir la même tâche, ça sera réduit, par exemple, à 10, comment on appelle ça, à 10 personnes, tu vois, en fait. Et le reste, ça sera simplement l'intelligence artificielle. L'humain sera là simplement dans le but de pouvoir gérer à la maintenance, au bon fonctionnement de toutes ces machines et autres, quoi. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec toi. Et puis, bon, après tout, c'est comme à l'époque de Lynch, hein. Donc, il y avait des maîtres qui, voilà, bon, à l'époque de Lynch, je te dis bien qu'il y avait aussi des maîtres qui prenaient soin de leur matrixé. Tout comme il y avait des autres aussi qui les maltraitaient. Aujourd'hui, si c'est pareil. La manière dont on prend soin de toi, c'est que ben voilà, on te donne simplement un salaire, on te fait croire que tu as des promotions, on te cajole, on te caresse en disant que tu es le meilleur, tu es consort, que tu as de l'avenir, par-ci, par-là. Mais cette même personne, du jour au lendemain, lorsque lui aussi, hein, il a une personne supérieure au-dessus qui lui matraque, et quand ses nerfs sont pétés, ben, il viendra chez toi pour pouvoir, comment on appelle ça, euh, pour pouvoir vomir tous ces stress, toute cette dépression qu'il reçoit aussi de ses supérieurs. En gros, au fait, c'est-à-dire on te presse, mais pas tellement trop, pour que tu ne puisses pas abandonner. Et puis, à un certain moment, tu vois, pour que tu ne puisses pas abandonner. Mais on ne te donne pas aussi plus de faveurs que ça. Parce que si on te donne plus de faveurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh, c'est bon, j'en ai assez. Maintenant, je vais commencer à. Tu vas commencer maintenant à réfléchir à des choses, à des sujets plus intéressants de la vie. Commencer à s'intéresser maintenant, mais pourquoi est-ce que je pense? Pourquoi est-ce que j'ai ceci? Quelles sont mes vraies valeurs? Quels sont mes rêves? Quels sont le pourquoi de ma vie? Quel est mon futur? On t'empêche de réfléchir, regarde. Voilà. Ils refusent de te donner plus pour t'empêcher de réfléchir. Tu vois, donc ils doivent te maintenir toujours dans ça. Voilà pourquoi il y a dans certaines entreprises, il y a ce fameux, comment on appelle ça? Ce fameux concept où il faut toujours récompenser le meilleur, comment on appelle ça? Le meilleur employé, tu es consort, où on met ton, comment on appelle ça, ton nom, ou ton, comment ça, ta photo, genre, pour que les autres aussi suivent l'exemple. Ah oui. Deuxième, deuxième, comment on appelle ça, deuxième critère dans la lettre de Lynch, il disait il faut créer une dépendance. Et j'ai noté, en fait, offrir des privilèges et des promotions à ceux qui se sont bien comportés. Le parfait exemple, par exemple, c'est le personnage de Samuel Jackson, oui, dans Django Unchained de Tarantino. Tu as bien vu ce film? Voilà. Donc, il a monté les échelons et il traitait ses semblables avec les mêmes injures raciste que le maître. Et on retrouve ça avec le système monétaire et bancaire qui prend littéralement notre vie en otage. Je ne suis pas le premier à te dire qu'ici aujourd'hui qu'en Union européenne, le maître, ce sont des sujets qui fâchent. Qui contrôle l'Union européenne, ce sont les Allemands en fait. Ils se sont arrogés les droits de pouvoir garder les éléments essentiels, c'est la monnaie. L'euro, en fait, c'est en quelque sorte, c'est le Deutschmark, si tu ne sais pas. L'euro, c'est le Deutschmark. La conversion d'euro, c'est par rapport à la valeur du Deutschmark. Ils ont gardé l'institution, ils ont gardé les banques, et puis tout ce qui est bureaucratie à la compte et consort. Oui, ils ont dit, ouais, ça, allez foutre ça à Bruxelles, allez foutre ça à Strasbourg, allez foutre ça. Ça, ils s'en foutent. Tout ce qui va. Mais le gros enjeu, parce qu'un pays, c'est quoi? C'est sa monnaie. C'est sa monnaie. Oui, il y a une frontière, il y a le pays, il y a la terre, tout est consort, mais sa monnaie, c'est ça qui fait la force d'un pays. Ça me rappelle Rothschild, Armstrong Rothschild, qui disait, donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me
passe de toutes les lois, enfin, je me passerai de toutes les lois d'un pays. Enfin, en gros, il voulait dire, au fait, contrôler la monnaie, c'est contrôler tout un pays, c'est contrôler tout un système. Il avait raison. Et c'est ces conseils que les Allemands ont appliqués depuis la création de l'Union européenne. Ils se sont arrogés le privilège de pouvoir garder, par exemple, le monopole de la monnaie. Ah oui, tous les euros, tout est fait chez eux. Hein. Et puis, on vous laisse juste les petits, comment on appelle ça, les petits domaines qui n'ont rien à foutre, l'administration, la bureaucratie. Ils foutent ça à Bruxelles, ils foutent ça ailleurs. Et c'est à cause de tout, comment on appelle ça, c'est à cause de tous ces inepties que, voilà, que l'Angleterre n'a pas voulu se mêler à ces gens, qui n'a pas voulu se mêler à ces genres de trucs. Voilà, parce que la monnaie, les Anglais ne sont pas cons. Non, 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 quoi? Nous, nous, comment on appelle ça, dissoudre notre monnaie pour une monnaie? Ah non, 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 non. On veut bien faire partie, mais notre monnaie, on garde le contrôle. Même la Pologne, je crois qu'il a toujours sa propre monnaie, je ne sais pas. Il y a plein de pays en Union européenne qui gardent toujours le monopole de leur monnaie. Parce que ça, si tu perds le monopole de ta monnaie, laisse tomber. Le pire cas, je peux te parler du franc CFA. Hein? Les francs CFA, ils n'ont pas le monopole de leur monnaie. Leur monnaie est fabriquée en France. Et ce sont eux qui décident s'ils doivent, comment on appelle ça, dévaluer leur monnaie ou pas. C'est les Français qui décident. Donc, ils n'ont même pas le monopole de leur monnaie. À ton avis, comment est-ce que tu veux que le pays de la zone CFA puisse se développer? Impossible. Impossible. Et c'est par ça qu'on maintient, qu'on contrôle les dirigeants des pays, qu'on contrôle tout un peuple. Parce qu'ils mettent des potiches au pouvoir et arrivé une fois que tu es au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir du moment où tu commences à te révéler, ah, toi tu commences à te révéler maintenant. Ah, ok, ça va. Ils vont rien dire. Hein. Ils vont rien dire. Ils vont simplement aller chez Madame Martine, là, qui chaque jour imprime les, comment on appelle ça, 1000 francs CFA, 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Tu sais, ils vont dire quoi? Tu sais quoi? Maintenant, là, on va dévaluer maintenant la monnaie. Il faut baisser toute la valeur maintenant. Maintenant, on verra. On dévalue la monnaie. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas toujours au président. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? L'ouvrier, le monsieur, le citoyen lambda, qui avait l'habitude d'acheter son pain, par exemple, à 100 francs, bon, disons 100 francs, enfin, je sais même pas, je sais même plus la conversion comment c'est, qui coûtait par exemple 1000 francs, hein, 1000 francs, bon, disons 1000 francs, 1000 francs, non, 1000 francs, c'est pas, c'est trop, 100 francs, bon, disons 100 francs, tu es comme ça, il va se voir, vu que la monnaie est dévaluée, ça lui revient 2 fois plus cher, le double. Hein? Ça lui revient le double. Comme c'est le double, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit quoi? Ça lui coûte le double. Et quand il rentre à la maison, son propriétaire lui signale que, hey, Joe, tu sais quoi? Les prix, la vie commence à devenir difficile. Hein? Les prix montent et consortent. Tu sais quoi? Les loyers aussi ont augmenté de 40%. Ah! Les pauvres citoyens se regardent. Mais attends, moi j'achète mon pain, tout a doublé. Ici, tu me dis encore que mon loyer a augmenté. Et la misère n'est pas encore finie. Au moment le lendemain, il va aller au travail, son patron qui lui dit, écoute, restructuration, tu es consort, c'est les prix, nos prix, comment la matière première commence à devenir trop chère, tu es consort, donc on va diminuer les salaires. Sinon, ben voilà, vous êtes libre de partir trouver autre chose de plus favorable. Parce qu'avec ces trains, avec cette conjoncture économique actuelle, on risque de ne pas survivre si on arrive à maintenir les conditions actuelles. Donc, on est obligé, nous, de diminuer le salaire pour pouvoir faire face à la hausse des prix de matières premières ou ce genre de trucs. Donc, on diminue ton salaire, ton loyer monte, la nourriture devient plus chère. Et ce n'est pas tout. Les citoyens, disons, messieurs, comment on appelle ça, messieurs Antoine, qui retourne à la maison et sa femme qui lui regarde, qui lui attend, hein. On n'a pas la nourriture, hein, les enfants ont faim. Hein. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire maintenant? Et il subit mais une surcharge, une pression, mais d'une une pression d'une envergure cataclysmique, si même je peux le dire, que le monsieur, crois-moi, les jours suivants qui va suivre, Antoine, il ira dans la rue. Cette fois-ci, il ira dans le... Et il est prêt à prendre les armes
pour pouvoir aller dire au président, toi là, moi je vais te tuer. C'est clair. Je vais te tuer. Et il y a plus des millions d'Antoine comme ça. Et sans compter encore leurs femmes à côté. Une rébellion facile. On va faire sauter le président. Ils vont faire sauter le président. Et partant de là, maintenant, ben, c'est comme ça, il y a des rebelles qui se créent. Hein. On va monter ceci contre là, on essaie de voir ben, qui est le plus influent. On le prend. Marketing de clivage, tu te souviens? Le premier, marketing de clivage. On essaie de vous diviser, tu et consorts. Et ben voilà, et puis bam! Ça, c'est des manières. C'est comme ça se passe en réalité, bien que les médias utilisent toujours des mots à la mielleux dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, nous endormir. Mais ça se passe comme ça. Tu vois, le contrôle de la monnaie. Bref, ah oui, cette vidéo, tu vois, je m'étais dit faire 5 minutes, et ben voilà, j'extrapole. Mais en fait, si j'extrapole, tu comprends que tout est lié. Tout est lié, au fait. Tu ne peux pas parler des féministes, tu ne peux pas parler simplement des libertés financières, construire un business comme ça. Non, il faut comprendre comment est-ce que le système marche. D'abord, avant de pouvoir te rébeller. Et quel genre de rébellion aussi qu'il faut pouvoir appliquer. Parce que les rébellions, on se rébelle pas, on ne proteste pas seulement comme ça, surtout dans la rue. Ça n'a jamais rien apporté. Va regarder l'histoire des Jeanne d'Arc jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des révolutions jusqu'à aujourd'hui. Ça a simplement permis à enfin, ça a simplement permis une autre forme de système, une autre forme de système de matrix, plus, comment on appelle ça, plus, plus oppresseur que le précédent. C'est tout ce que ça a engendré, tu vois. Et voilà, tu auras compris. Hein? Donc, c'est pour cela que j'extrapole toujours parce que tout est lié. Tout est lié. Tu dois toucher à la géopolitique, tu dois toucher à l'histoire, tu dois toucher à la géographie, tu dois toucher à l'économie politique. Donc, tout est lié. En fait, en gros, c'est l'économie qui dirige tout. Le malheur de notre société actuelle, de notre vie, c'est simplement l'économie. La base, tout est lié à l'économie. Quand tu vois qu'on parle des problèmes d'immigration, quand tu vois qu'on parle des problèmes, oh, le féministe, oh, il faut allouer 1 milliard d'euros par an pour la lutte comment on appelle ça? Pour la lutte contre les femmes maltraitées, hein, toutes ces fonds, ces subsides que les entreprises, les mouvements féministes reçoivent par an en France. Quand tu vois tout ça, en fait, la base, c'est l'économie. La base, c'est l'économie. Ces dictions, les mouvements MGTOW ou les hommes qui font ceci, la base, c'est l'économie. Et même d'ailleurs, dans ton couple, la première raison pour laquelle le couple c'est pas, c'est finance. Finance, ce n'est que ça. Donc, quand tu comprends ça, tu prends de la hauteur. Et là, maintenant, tu sais quel outil maintenant je vais employer pour pouvoir combattre, comment on appelle ça, pour pouvoir maintenant, parce que tu ne peux pas combattre le système, mais pour pouvoir te retirer et prendre de la hauteur. De telle sorte que quand ils viendront te bloquer ou te mettre le bâton dans le roue, tu es devenu inatteignable, tu es devenu gluant pour eux, quoi. Et là maintenant, comme tu as pris de la hauteur, c'est eux maintenant qui viendront derrière toi maintenant pour te proposer des collaborations, pour te proposer de travailler avec eux. C'est intérêt par intérêt. L'être humain a toujours agi comme ça. Par nature, l'être humain est toujours, enfin, l'être humain est égoïste. L'être humain a toujours cherché son profit. Ça a toujours été comme ça. Et d'où d'ailleurs le système capitaliste. Hein, ce n'est même pas un système qu'on a inventé. Ça a toujours existé depuis l'époque. Hein. Dale Carnegie, Dale Carnegie, Dale Carnegie a dit que euh, le plus important pour l'être humain, il y a toujours une phrase qui est écrite sur le front de chaque être humain. Make me feel important. Fais-moi sentir plus important. Pour tout humain, ça c'est même la base des relations humaines. Fais-moi sentir, enfin, make me feel important. C'est écrit sur chaque front de l'être humain. Pourquoi l'être humain a toujours tendance, voilà, cet ego qui pouvait toujours être, voilà, valorisé, se sentir plus important par rapport à l'autre. Même la guerre ici, hein, le conflit, cette opération militaire entre l'OTAN et puis la Russie, tout ça, ce n'est que des Legos, hein, des Legos. Tu vois, tout est lié à l'économie. C'est l'économie qui
régit, qui décide de tout. Voilà. Et puis, troisième point, dans la lettre de Lynch, William Lynch, il dit dompter les femmes. Ah oui, tu vois, dompter les femmes. Pour ça, on va amoindrir l'image de l'homme. Le maître de la matrix fait en sorte que le matrixé devienne faible pour qu'il ne puisse plus protéger sa femme, y compris ses enfants. Mhm. Pour ça, il prenait un matrixé, le matrixé le plus fort de la plantation, qui avait des capacités de leader, le torturer, l'humilier, le lyncher devant tout le monde pour dissuader les comportements des rébellions. En voyant ça, les femmes vont élever les enfants, en voyant cette atrocité, qu'est-ce que les femmes faisaient? Les femmes élevaient leurs enfants de manière à ce qu'ils soient tendres, obéissants et qu'ils ne posent jamais de problème au maître de la matrice. En plus, la femme ne pourra plus s'attacher à un homme fort qui est censé la protéger. Donc, elle devra se débrouiller toute seule. Et ceci ne te rappelle rien? Ah, ah, voilà. On en revient. Ça te rappelle quelque chose, non? Ah, 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 ah. C'est ça. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Ça existait déjà depuis 1712. Il n'y a rien de nouveau. Et même depuis l'époque des Romains. Comment est-ce que les Romains ont dompté toutes ces religions, les Juifs et tout? Ça existait déjà. Ah, ah. Et de nos jours, quand on remonte un peu à l'époque actuelle, on sait que qui a enclenché les mouvements, comment on appelle ça, le tout premier mouvement féministe? C'était c'était le cartel de Rockefeller. Oui, à l'époque de l'industrialisation, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Comment ça se fait qu'il n'y a que l'homme qui doit, comment on appelle ça, qui doit aller travailler, ramener, comment on appelle ça, ramener de la nourriture. Bon, oui, travailler et puis payer des impôts. Pourtant, il y a une autre main-d'œuvre là qui est là et qui ne faut rien. En gros, hein, dans les industries, qui ne faut rien. Non, on va l'inciter. On va l'inciter. Rockefeller a investi massivement d'argent pour pouvoir impulser, comment on appelle ça, pour pouvoir impulser la femme à accéder au marché du travail. Oui. Et après, on a vu la CIA qui s'en est mêlée parce qu'ils ont trouvé leur compte. Hein, ces oligarques, Rockefeller n'est pas rien. C'est même pas lui, c'est toute sa clique, en fait. Et pour ça, il fallait maintenant mettre au pouvoir des hommes d'État qui, comment on appelle ça, qui permettaient de mettre des lois pour favoriser leur programme. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça se passe. D'où la CIA, tous ces agents secrets qui ont aussi contribué, mais de manière massive. C'est massif, énorme. Je ne t'ai que cité que ces 3 points pour comprendre comment est-ce qu'on fabrique un matrixé. Tu peux aller lire le livre de William Lynch, hein, si tu peux le trouver en version française ou bien en anglais. C'est vraiment interpellant. C'est vraiment très, très interpellant. En fait, tu vois, depuis l'époque 1700 et de nos jours, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on voit sur cette terre, sous le soleil, a déjà été pratiqué, a déjà existé quelque part. Mais on ne fait que répéter, ou bien on ne fait que redécouvrir ce qui avait déjà été annoncé quelque part. Même toutes les découvertes scientifiques, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est toujours, tu verras qu'un scientifique qui a commencé quelque part, qui a découvert quelque chose, et puis le prochain viendra continuer la suite logique de son idée et développer, et ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Maintenant, pour comprendre dans le monde dans lequel on vit, comment ça s'est fait que c'est nous-mêmes qui sommes en train de défendre même ce système de la matrix. C'est parce que quelque part, on avait déjà appliqué ça. Depuis même l'époque des Romains, William Lynch avait déjà appliqué ça. Il a proposé cela aux banquiers et les banquiers ont dit que merde. Et grâce à la lettre de William Lynch, il disait qu'en appliquant ces méthodes,
ceci allait vous permettre de pouvoir les maintenir sous la matrix pendant minimum 300 ans. 300 ans. Sans pour autant, justement, faire des pertes d'humains, parce que c'est une manière soft, mais psychologique. Il fallait séparer les noirs de ceux qui sont un peu plus, comment on appelle ça, teinte claire. Il fallait aussi avoir des femmes ouvrières ou bien des femmes, des domestiques blanches pour se mêler à eux, pour créer cette zizanie. Bref, tout était calculé. Ceux qui ont la peau claire, les métis, il fallait plus les favoriser. Pourquoi? Parce que déjà, entre eux, quand ils sont divisés, tu les contrôles facilement. Comment est-ce qu'ils contrôlent comment est-ce qu'ils contrôlent l'Afrique aujourd'hui? Ces oligarques-là, comment est-ce qu'ils contrôlent l'Afrique? Tu verras, c'est toujours des ethnies contre l'autre. Monter des ethnies contre l'autre. Et la conférence de Berlin a été justement faite pour ça, parce qu'il fallait diviser l'Afrique de telle sorte que parce qu'il fallait diviser l'Afrique de telle sorte à pouvoir monter toujours les ethnies les uns contre les autres. D'ailleurs, même le but de la conférence même de Berlin, c'était de se partager le grand gâteau qui était le Congo. Le but même profond, le but même initial de la conférence de Berlin, la conférence, oui, la conférence de Berlin, je crois. Berlin ou bien de Brazzaville. Bon, bref, en 1884, pour le partage de l'Afrique, c'était ça. La priorité, c'était le Congo. C'était le Congo, oui. Et là même, pourquoi est-ce que c'est... En fait, le Congo n'appartient pas aux Congolais. Voilà pourquoi ce pays ne sera jamais en paix. C'est pour cela que M. Lumumba est mort. On l'a mis, comment on appelle ça, on a fondu son corps dans de l'acide et puis je ne sais pas par quelle magie, ils sont venus, soi-disant, nous présenter une dent, disant que c'était de Lumumba et avec la complicité de sa famille aussi à l'époque. Il faut dire les choses comme ils sont. Parce que qu'est-ce qui te dit que cette dent était vraiment de lui? Le roi Léopold II, un roi même qu'on devrait même juger, même quand il est mort. C'est ce genre de personne qu'on devrait même juger, même s'il est mort, qu'on devait juger, condamner encore. Dans sa tombe même, qu'on devait même condamner. Il a immobilisé, il a enclavé tout un pays, réduit tout un pays en esclavage. Et puis il a remarqué que comme c'était trop grand, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a invité les autres. On va se partager le gâteau. D'où il y avait les Américains, l'Église catholique, il y avait l'OTAN, il y avait, comment on appelle ça, il y a aussi la Russie, il y a aussi les Chinois. Bref, au fait, il faut comprendre que c'était vraiment, la conférence de Berlin, c'était une réunion maléfique, si je peux dire cela, des grands maîtres de ce monde, en fait. C'est comme une espèce de pieuvre, en fait, qui contrôle le Congo. Il n'y a pas que l'Union européenne, il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Arabes. Non, c'est comme une pieuvre avec plusieurs têtes. Qu'est-ce qui a été dit? Le Congo ne doit jamais appartenir aux Congolais. Et à partir du moment où il y a une personne qui vient inculquer ce genre d'état d'esprit, on élimine. On a vu l'exemple récent, l'Église catholique qui, qui est en train de financer des mouvements de protestation au Congo. L'Église catholique. Pourtant, on dit que c'est la religion. Normalement, la religion ne doit jamais avoir d'intérêt. Qui est con? Bref, oh là là, voilà, je suis encore parti. Bref, ce sont des sujets qui me passionnent, tu vois. C'est difficile pour moi de rester bref. C'est ça le problème. Mais bon, je vais m'améliorer, je vais m'améliorer, t'inquiète pas. Je vais commencer à rester bref sur certaines vidéos. Excuse-moi, je me suis un peu euh, emporté parce que j'extrapole un peu plus. Mais tu l'auras compris. En fait, il y a certains. Enfin, de toute façon, les vérités sont là. Les vérités sont là. Aujourd'hui, le Congo. Bon, tu sais aussi que la Belgique, c'est une colonie des États-Unis. Ça, tu le sais. C'est pas pour rien qu'ils ont décidé de placer la capitale de l'Union européenne à Bruxelles. Au-delà de toute cette mascarade, de toute cette façade qu'on nous fait croire par toutes ces lois à la con, tu sais que la Belgique, c'est une colonie des États-Unis. J'avais fait cette vidéo, mais ça aussi, ça avait été supprimé parce qu'apparemment, j'étais trop tenté, que j'étais trop crash, j'étais trop cru, j'étais trop.
Bon, bref, je vais m'améliorer. T'inquiète pas, je vais m'améliorer. On va, comment on appelle ça? On va utiliser des mots doux hein, qui passeront de manière douce pour que la plateforme ne puisse pas nous, comment on appelle ça, nous éjecter. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Hein. Et toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses au regard de la lettre de William Lynch qui date de l'époque 1700, je ne sais combien, et jusqu'à aujourd'hui, cette corrélation entre le système de la matrice que nous sommes en train de vivre maintenant et l'époque. Qu'est-ce que toi, tu as déjà remarqué? Qu'est-ce que tu remarques de plus? Qu'est-ce qui ne cloche pas? Hein? Sûrement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne cloche, qui ne tourne pas rond. Donc, qu'est-ce que tu en penses hein, au regard de tout ce que tu vois dans dans ton environnement? Dis-le-moi dans les commentaires. Et puis, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton chemin essaye de, c'est que ton cerveau essaye de comprendre. Pour combattre le système, tu dois toujours remonter dans l'histoire, tu dois comprendre comment est-ce que le système marche, comment est-ce que le système fonctionne, comment est-ce qu'on nous oppresse dans cette matrix. Et à partir du moment où tu connais comment est-ce que ça marche, c'est là maintenant que tu vas commencer maintenant à te créer maintenant un système qui va te permettre petit à petit de te détacher de cette matrix. Voilà. Et ça, il y a des solutions. Solutions. Ciao. Porte-toi bien. Porte-toi bien.